Alors, je tenais à réagir vraiment à quelque chose que j'ai entendu. Je crois que ça date du 27 novembre 2013, c'est-à-dire il y a quelques jours, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 5 décembre 2013. Il y a quelques jours sur le canal local, la télévision, dans une émission du midi. J'ai entendu le diable dire à travers quelqu'un qui parlait dans cette émission et qui était invité que, et bien sûr, j'ai entendu le diable dire que sans argent, on n'est rien. Et je me dis, c'est quand même grave, parce que s'il a raconté ça à la télévision, c'est qu'il sait que nous sommes en temps de crise et que, en disant ça, il espère que les auditeurs gobent, auront la bêtise de gober ses mensonges et de croire à ses conneries et de se laisser décourager par lui et les inepties qu'il profère. Mais je vous demande de ne surtout pas le croire, de ne croire aucun de ses mensonges et de ne surtout pas perdre espoir. De ne croire aucun de ces mensonges dans la mesure où nous savons que, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47, 48 à peu près, que le diable est le père du mensonge. Il n'y a donc en lui aucune vérité, aucune bonté, rien de bon à en tirer. Il s'agit de ne surtout rien croire de ce qu'il raconte. Il n'est que cruauté. Et j'en veux pour preuve que... Mais il raconte tout ça, son seul but. Tout comme... tout comme l'une des choses que je dénonçais il n'y a pas longtemps, on a invité un scientifique dans une émission à la télévision locale. Et ce scientifique s'est permis de dire que les terres de la Guadeloupe sont infectées par le chlordécone, polluées par le chlordécone pour 27 siècles encore. Je me suis dit, mais les gens ne se rendent pas compte de la gravité des propos qu'ils prononcent, que le diable les amène à prononcer. C'est quand même grave. Je veux bien que des recherches scientifiques aient été faites, mais où en est la science à l'heure actuelle? Il faut se poser les bonnes questions et réfléchir de manière intelligente. Les scientifiques, ne serait-ce que les météorologues, sont tout bonnement incapables de nous dire avec certitude des vérités scientifiques. J'ai envie de dire, par exemple, quand on entend la météo, très souvent, combien de personnes se plaignent de ça, que la météo on a dit qu'il allait pleuvoir, or il y a un soleil de plomb, ou alors qu'il allait faire beau temps et il pleut toute la journée. Donc, s'ils sont incapables de prédire ce qui va se passer pour la journée du lendemain, comment est-ce qu'ils peuvent nous donner une prédiction de ce que, ou des diagnostics ou évaluer que quelque chose pourrait se produire sur 27 siècles alors qu'ils sont tout bonnement incapables de dire tout simplement de quoi sera fait demain. C'est là qu'on voit qui peut parler en matière de siècle. Il n'y a que Dieu qui peut parler de siècle ou éventuellement le diable. Le diable raconte n'importe quoi dans la bouche des gens, de certaines personnes qui commencent à se croire importantes juste parce qu'on les a invités dans des émissions télévisées. Il faut quand même prendre la mesure des choses et ne surtout pas croire ces inepties et ces mensonges. Et je trouve qu'il essaye un peu trop de décourager la population des Guadeloupéens et des Antilles, de la Caraïbe en particulier, et même d'ailleurs sur Terre. Il ne croyait surtout pas ces mensonges. Ces mensonges, c'est énorme. Je l'entends proférer ce genre d'inepties-là, que ce soit pour la Guadeloupe, quand je regarde les télévisions de la Guadeloupe, ou la Martinique, ou autre. En Martinique aussi, on entend raconter des débilités pas possibles à travers les invités. Je me dis, mais c'est quand même grave. Et il fait tout ça par haine vis-à-vis de nos peuples et de nos ressortissants. Son but étant de nous décourager et d'essayer de faire que que l'économie n'avance pas, que nous ne parvenions pas à avancer, à nous en sortir, à réussir, alors que Dieu aime profondément la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Caraïbe. Il aime ces îles, que ce soit nos îles ou les îles plus lointaines, les DOM, les TOM, je le dis à ma manière, même si ce n'est plus une appellation en vigueur, mais la Réunion, la Polynésie, je vois l'amour de Dieu pour toutes ces îles merveilleuses qu'il a créées, et on comprend qu'il nous aime profondément, non seulement parce que le psaume 97, 1, 2, 3, 4 le démontre bien, jusqu'au verset 11 que j'aime beaucoup, mais aussi parce que on voit comment il nous a bénis. Nous vivons sur des îles paradisiaques. Il suffit que quelqu'un vienne nous visiter pour que la personne le dise. Moi, l'un des premiers pasteurs évangéliques que Dieu a envoyé dans ma vie,
c'était une femme, quand elle est arrivée ici, elle m'a dit, mais c'est pas possible, votre île est magnifique, vous avez tout pour être heureux. Dieu m'a envoyé au paradis et je crois que Dieu a tout, je crois profondément et je vous le dis avec conviction, Dieu a tout disposé pour que nous soyons heureux sur ces îles et je lui en rends grâce et gloire. Je vous dis ça avec des frissons. Nous ne nous rendons pas compte de à quel point Dieu nous a bénis en nous permettant de vivre dans un climat tempéré avec de si belles plages, de si belles rivières telles que l'île de la Dominique par exemple, qui a quand même 365 rivières. C'est quand même un exploit que Dieu a fait. Chez nous aussi en Guadeloupe et à Martinique, nous avons des plages, des rivières merveilleuses, les meilleurs fruits, des oiseaux, des espèces endémiques magnifiques. Je pense aux petits raccoons de la Guadeloupe, à d'autres animaux qu'on retrouve aussi en Martinique. Enfin, on a des choses extraordinaires que Dieu a disposées pour nous bénir dans notre flore, tout autour de notre faune, les meilleurs fruits, les plus belles fleurs, les oiseaux, tels que le petit foufou, qui est le seul oiseau à être capable de voler en arrière et qui a quand même 1500 battements d'ailes selon les scientifiques, toujours à la seconde. Bon, là encore, c'est un chiffre à vérifier, mais je veux dire, on a quand même des choses extraordinaires que Dieu a disposées autour de nous pour notre bonheur. Il a tout disposé pour notre bonheur et toute la gloire lui en revient. Donc je dis, prenons la mesure de ces choses-là, du bonheur dans lequel Dieu nous a plongé, nous a établi, nous a mis, de manière à ne surtout pas laisser le diable nous décourager, nous faire perdre de vue que là où lui, il nous déteste, il est la population guadeloupéenne et de la Caraïbe, antillaise en particulier, parce qu'il se dit que en nous proférant, nous martelons comme ça des messages négatifs, il va réussir à détruire notre mental et nos forces de façon à ce que à éviter que nous parvenions à la réussite, mais ne le croyez surtout pas. Au lieu de considérer sa haine, je vous dis, j'ai entendu le diable parler l'autre jour à travers quelqu'un et dire que les Guadeloupéens sont des lâches qui n'arriveront jamais à rien, ce genre de bêtises et d'inepties là qu'il profère en longueur de journée. Il ne sait dire que ça puisqu'il n'a jamais rien créé, jamais rien fait de sa vie. Il passe son temps à critiquer les autres et notamment les Iliens. Et bien je vous dis, ne le croyez pas, ne vous laissez pas persuader par lui et ne perdez même pas de temps à le considérer parce qu'il ne mérite pas qu'on lui fasse autant d'honneur. Il n'a aucun honneur. Toute la gloire et l'honneur reviennent à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Car ne perdez pas de vue que l'Éternel notre Dieu est le seul vainqueur du diable pour l'éternité, que le diable est vaincu, il est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et comme il est déchu, qu'il est vaincu et qu'il sait qu'il a déjà perdu, il cherche à voir qui est-ce qu'il va amener avec lui en le décourageant en enfer et à brûler dans le feu éternel de la gêne, car nous savons que c'est le seul destin de l'ennemi, le diable, notre ennemi commun avec Dieu, le diable. Son seul destin, sa seule direction et destination, c'est le feu éternel de la géhenne. Et comme il sait qu'il va aller brûler éternellement dans le feu éternel de la géhenne, eh bien, il emmerde le monde pour voir qui est-ce qu'il va décourager, désorienter et perdre, amener sur le chemin de la perdition afin de voir qu'est-ce qu'il peut amener avec lui brûler dans le feu. Ben, nous refusons d'aller avec lui et ne le laisser nous décourager ni convaincre par ses mensonges. Donc je vous le dis, ne croyez aucun des mensonges du diable. Et quand il ose dire et proférer à la télévision que sans argent on n'est rien, parce qu'il sait très bien déjà que pour commencer, il a volé toutes les richesses de l'humanité. Donc il est celui qui nous crée des problèmes, qui nous contraint beaucoup de personnes des fois à payer des factures, des impôts et bien d'autres taxes qui sont, on s'en rend bien compte, anormales, qui sont anormalement élevées, qui sont totalement anormales, et de cette manière-là, il met sur la paille et provoque des situations de crise, notamment la crise dont on parle autant, sur le plan économique, et bien des personnes honnêtes. Il met des personnes en problème et en situation de crise, et quand il a fini de les mettre en situation de crise, il les méprise encore avec ça, en osant leur dire que les Guadeloupéens sont lâches, ils sont faibles, ils sont pauvres, ils sont ceci, ils sont cela, pour voir, et puis que sans argent, on n'est rien. Il ose dire tout ça à travers les gens et les invités à la télévision, de manière à casser le moral des Guadeloupéens et de ceux qui entendent ces messages-là, que ce soit en Guadeloupe ou ailleurs dans la Caraïbe ou ailleurs sur Terre.
et de manière à ce qu'on n'ait plus l'énergie de se battre, la force de se battre pour aller de l'avant. Mais moi, je vous dis, ne l'écoutez pas, continuez à aller de l'avant avec Jésus-Christ. Si vous voyez que vous manquez de force, demandez à Dieu la force, puisque Dieu nous aime et Dieu est celui qui nous bénit et qui nous donne, qui bénit son peuple, qui le bénit, qui lui donne la force et qui le rend heureux, comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11. Et Dieu a aussi le désir profond de nous bénir, de nous voir bénis, heureux, épanoui, et Dieu, comme il est écrit en 3 Jean verset 2, et Dieu est celui aussi qui nous enrichit par ses bénédictions, car il est écrit en Proverbe 10 verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc je ne pouvais pas avoir entendu ça à la télé, ne pas réagir. Le diable, comme je le disais, a osé dire à la télévision que sans argent on n'est rien, c'est n'importe quoi, pas quoi. Pon blague à Massa. Ne croyez aucune de ces blagues. Ne tombez pas dans son piège, ne rentrez pas dans son fonctionnement. Ce n'est pas vrai. On peut vivre sans argent, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. C'est sans Dieu que l'on n'est rien. Ce n'est pas sans argent que l'on n'est rien, c'est sans Dieu que l'on n'est rien. Et je suis bien placée pour vous en témoigner, puisque moi qui vous parle, ça fait plus de 3 ans que je n'ai pas un centime en poche, et vous m'entendez vous le témoigner tout le temps. Dieu a pourtant fait de moi une femme heureuse et épanouie. Même sans argent, on peut être heureux, on peut être épanoui. Je connais un bonheur, je vous dis, tel que je n'en ai jamais connu avant, peut-être même plus intense et élevé que celui que je connaissais quand j'avais de l'argent dans ma vie. Donc, c'est vous dire que ce n'est pas vrai, c'est un mensonge de l'ennemi. Ne vous laissez pas décourager. Et même quand on n'a plus d'argent, ça ne veut pas dire qu'on est fini. Notre vie est différente de celle de notre compte en banque. On peut avoir un compte en banque à sec et être très heureux. Ça n'arrive. Le bonheur n'est pas fonction de l'argent, contrairement à ce que le diable essaie de nous faire croire. Et c'est comme ça que vous rencontrez des gens qui se retrouvent comme le monde et le diable ont inculqué cette idée aux gens de leur faire croire que l'argent est celui qui nous apporte le bonheur. Eh bien les gens se mettent à courir après l'argent et ne se rendent pas compte que le diable les perd par ce biais-là. Mais je connais une petite chanson qui dit: l'amour du matériel, l'amour de l'argent est ce qui nous perd et aussi ce qui est le nerf de la guerre. Enfin, même si nous savons que celui qui cause toute guerre, tous des accords, discords, des zizanies entre les êtres humains, c'est le diable. En réalité, c'est ça la vérité. En attendant, ce que moi je vous dis, c'est ne vivez pas que pour l'argent et ne vous dites pas que quand vous n'avez plus d'argent, vous êtes fini, vous n'êtes rien, parce que comme je le disais, votre vie est différente de celle de votre compte en banque et votre vie vaut bien plus que l'or et que l'argent. D'autant que, comme je vous le disais, ne perdez pas de vue non plus qu'on peut vivre sans argent. La preuve, je vis sans argent depuis plus de 3 ans. Par contre, je ne peux pas me passer de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit pour vivre. Je ne peux pas me passer des bras d'amour de Jésus, de l'amour de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, parce que c'est dans les bras d'amour de Jésus que nous sommes à l'abri de toute intempérie, de toute crise, de tout problème, de toute souffrance, de toute épreuve que nous trouvons dans ce monde cruel. C'est Dieu seul qui peut nous en délivrer et nous en protéger et qui nous en délivre à chaque fois, et je lui en rends grâce et gloire encore une fois. Dieu est celui Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, Dieu est celui qui nous délivre, Jésus est celui qui nous délivre de toute forme d'enfer, de toute épreuve, de toute souffrance, de toute maladie. Dieu est celui qui te guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 3 à 4, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et n'oubliez pas, faites confiance à Dieu, mettez en lui une confiance totale, car l'Éternel notre Dieu est celui, même si nous n'avons plus d'argent, qui fait en sorte que nous ne manquions jamais de rien. Si je vous parle avec autant de conviction et que je vous témoigne d'avoir autant de bonheur dans ma vie, c'est bien parce que même si je vous témoigne de toutes ces choses, c'est parce que je les vis en pratique dans ma vie, même si pendant 3 ans je n'ai pas eu un centime en poche, et bien Dieu a fait en sorte que je ne manque jamais de rien. C'est la preuve que l'argent l'argent ne fait pas le bonheur, contrairement à ce que le monde essaie de nous faire croire. On peut être très heureux, connaître un bonheur intense au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer, bien plus élevé que tout ce qu'on aurait pu imaginer et espérer, comme c'est mon cas, sans pour autant avoir d'argent. Donc c'est bien la preuve que l'argent ne fait pas le bonheur, mais que c'est Dieu qui fait le bonheur. Et en l'occurrence, bien sûr, il s'agit d'adresser tout simplement à Dieu. On a tous des besoins, mais il s'agit de ne pas perdre de vue ce qui est écrit dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et aussi de lire tout le psaume 23, bien sûr, mais aussi de lire Philippiens 4, depuis le verset 4 jusqu'au verset 21 ou 23, je crois,
notamment ce verset 6, je crois qu'il nous dit qu'il convient d'adresser à Dieu des prières et de lui exposer en prière nos besoins, d'adresser à Dieu des prières, des supplications en fonction de nos besoins. Voilà, si nous avons des besoins, eh bien, quels qu'ils soient, qu'ils soient financiers, sentimentaux, psychologiques, spirituels ou d'une autre nature, amicale, familiale ou d'une autre nature, tous nos besoins, nous les adressons, nous les remettons entre les mains de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit, et Dieu pourvoit toujours à tous nos besoins et je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc nous remettons entre les mains de Dieu en prière tous nos besoins et Dieu il pourvoira toujours, Dieu s'en charge et je lui rends grâce et gloire. Et l'un des passages qui nous le démontre bien, c'est Philippiens 4, verset 19 qui nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. » Or, qui est Dieu? Eh bien, Dieu est le maître et créateur de tout l'univers et donc de tout ce qu'il contient. Toutes les richesses qui existent appartiennent à Dieu. Donc si vous parlez à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, Dieu à qui appartient toutes les richesses déploiera son secours d'aide d'urgence en votre faveur. Car n'oubliez pas ce qui est écrit dans le psaume 121, verset 1 à 8 et en particulier dans les versets 1 à 2. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Donc Dieu nous rend secours à ce moment-là et nous accorde la grâce de son assistance et pourvoit toujours à tous nos besoins comme je l'ai toujours vu le faire et comme je vous témoigne environ chaque semaine de comment quand je le prie, il exauce toujours toutes mes prières et il m'envoie toutes les bénédictions et pourvoit dont j'ai besoin et pourvoit à tous mes besoins, qu'ils soient matériels, financiers ou d'une autre nature, psychologique, spirituel ou autre, parce que bien sûr, comme je le disais, il s'agit de ne pas tomber dans les revers du matérialisme. Les besoins dont on peut avoir dans la vie, on peut avoir des besoins qui sont matériels et Dieu pourvoit toujours, mais il pourvoit aussi, et cela on en est moins conscient des fois à tous nos besoins spirituels. Il arrive qu'on ait besoin, pas nécessairement d'argent, mais de force ou d'une onction spéciale ou d'autres choses. Et là aussi, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il nous donne toute la force dont nous avons besoin, toutes les onctions dont nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin. Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je terminerai en vous citant deux passages. Ne perdez pas de vue que comme il est écrit en Romains 8, verset 30, depuis le verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et je terminerai par deux versets que j'aime beaucoup. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ, en ne perdant pas de vue que donc Jésus-Christ est celui qui nous fortifie au point que nous parvenions à faire tout ce que Dieu attend de nous que nous fassions et que nous accomplissions, et toute la gloire lui en revient. Et Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit, et je précise entre parenthèses bien sûr que tout est possible à celui qui croit, mais pas celui qui a de fausses croyances, mais celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit bien sûr. Ne perdez aussi jamais de vue que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt.